Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale avec Ibou Diouf, direction le Burkina Faso, pour parler de ces morts après l'attaque de 3 villages. Exactement, le Burkina endeuillé après le massacre de 170 personnes exécutées lors d'attaques meurtrières massives perpétrées par des djihadistes contre 3 villages. Ces attaques ont eu lieu la semaine dernière dans le nord du pays, dirigées par des militaires. Les victimes auraient toutes été tuées au cours de la même journée. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue donc en début de semaine dans les différents villages concernés afin de procéder à toutes les constatations et de recueillir tous les éléments de preuves. Au Tchad, Success Masra annonce une enquête de type international sur la mort de l'opposant Yaya Dilo, 5 jours après la mort par balle de l'opposant lors de l'assaut du siège et après cet épisode qui sème le trouble et l'inquiétude dans un contexte pré-électoral. Success Masra a assuré qu'une enquête de type international pour situer les responsabilités serait ouverte par l'armée. Le Premier ministre donc a annoncé hier en exclusivité sur la RFI qu'il y aura une enquête pour situer les responsabilités. Au Zimbabwe, donc, l'activiste More Blessing Ali a été inhumé au cours d'une cérémonie discrète et entourée d'un cercle restreint. Assassinée il y a près de 2 ans, la militante de l'opposition était membre de la coalition des citoyens pour le changement. Sa dépouille était restée depuis lors dans une morgue du gouvernement, sa famille ayant refusé de l'enterrer avant la libération d'un haut fonctionnaire et d'un avocat de la famille qui avait été arrêté après avoir affirmé que More Blessing avait été assassiné par des partisans du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Mort d'Alexei Navalny, un total de 43 pays dont les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont lancé hier un appel commun pour une enquête internationale sur la mort de l'opposant lors de sa détention en Russie. Ces 43 pays assurent donc dans un communiqué que ce décès constitue un signe de la répression croissante et systématique en Russie. Et pour terminer, aux États-Unis, la Cour suprême rejette une décision du Colorado déclarant Donald Trump inéligible. Cette Cour suprême américaine a unanimement annulé donc une décision de la justice concernant Donald Trump. Elle précise que cette décision survient à la veille du Super Day, lors duquel 15 États dont le Colorado organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle de novembre prochain. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Retrouvez toute l'actualité internationale en Wolof. Tout à l'heure, dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposerons un entretien avec Idrissa Ndiaye Chaka. Nous vous parlions de lui la semaine dernière. C'était un dirigeant gréviste. Il a été connu notamment en 1988 lors de l'année blanche. Alors qu'est-il devenu? Mortala Gaye, Adama Ndiaye et Khadim Ndiaye sont allés à sa rencontre, à retrouver donc dans la seconde partie. Et puis notre invité ce mardi, Ousmane Diagne, maire de Thiès-Est, interview à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.